qui s'est passé, vous avez très bien résumé, c'est une zone de non-droit. C'est-à-dire que, pour que les téléspectateurs comprennent bien, on est en plein cœur de Paris. À 10 mètres de là, il y a un square avec des enfants. Et vous avez devant une trentaine de migrants qui errent toute la journée, qui dealent, qui ne sont absolument pas mineurs pour 80% d'entre eux, et qui font la loi. Ils le disent, c'est chez eux, c'est eux qui décident de ce qui se passe. Vous n'avez pas le droit de passer devant, vous n'avez pas le droit de leur parler, vous n'avez pas le droit de filmer, non pas, parce qu'évidemment il y a un droit à l'image, mais filmer l'établissement pour faire un travail d'information de journaliste, vous n'avez pas le droit de le faire, sous peine de vous faire casser votre matériel et de vous faire frapper comme ce pauvre journaliste. C'est n'importe quoi. Et le pire, c'est la police municipale. Alors, la police fait un travail formidable d'une manière générale, mais la police municipale est très gentille avec eux, et on a même vu un policier être presque complice et taper dans la main, faire ce qu'on appelle un check à un des migrants. Enfin, c'est complètement lunaire. Oui, parce qu'ils ont des ordres, de toute façon. Je pense ils ont des ordres de ne pas les déranger. Des ordres de ne pas intervenir, de ne pas les déranger. Bien sûr. Non, mais ce qui se passe, c'est honteux. Et nous, on était en tournage, donc nous, on s'est fait aussi insulter, traiter de tous les noms, surtout par les membres des associations qui mettent de l'huile sur le feu. Je tiens à le dire, parce que les migrants, je pense qu'ils sont pas là par choix, mais les membres des associations, on dirait qu'ils se réjouissent de cette situation, qu'ils ont envie de faire la guerre, qu'ils ont envie d'opposer les gens.